Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit: Faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre de 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. La foule nombreuse des affamés. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes. Voir les signes des temps est le propre des affamés, car ils ont conscience que toute leur vie en dépend. Il faut apprendre à savoir voir pour ne pas rater l'occasion de croiser le Christ sur le chemin de la vie. Cette foule exprime la faim profonde de l'homme, une faim qui va au-delà d'une simple faim de nourriture. C'est le désir d'amour, de plénitude qui existe en chacun de nous, le désir profond de rencontrer son Dieu. Et Jésus, pour préparer le genre humain au mystère de l'Eucharistie, va donner un signe supplémentaire pour affermir la foi de cette foule avant son discours sur le pain de vie. Il dira: C'est moi le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. La foi à l'épreuve. Il faudra vaincre le bon sens de la raison raisonnante. Il y a si peu de moyens pour tant de besoins. Toi, le disciple, es-tu capable de remettre dans la confiance le peu que tu as entre les mains de Jésus? Avec ce miracle de la multiplication des pains, nourriture terrestre, Jésus veut amener chacun à percevoir que lui-même est notre nourriture spirituelle, présence réelle et efficace du Christ dans notre vie. Par ce miracle, il veut nous préparer aux paroles difficiles à entendre de l'institution de l'Eucharistie et ses événements de sa mort et sa résurrection, et à entrer ainsi dans le chemin de la délivrance et de la vie.
Accueillir le don de son Eucharistie dans notre vie, c'est accueillir le Christ lui-même comme pain de vie et source jaillissante de toute grâce. Nécessaire à l'amour. L'Eucharistie déploie et nourrit en nous la vie chrétienne. Elle éduque en nous l'amour de Dieu et des autres et nous pousse à nous mettre concrètement au service de notre prochain. L'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, est indissociable du geste du lavement des pieds. C'est en se mettant à genoux devant ses disciples que Jésus compte sauver le monde. C'est dans cette attitude que nous participons à l'avènement du royaume et au salut du monde. En recevant le corps du Christ, avec notre Amen, nous acceptons de prendre la même route que lui, de prendre la même attitude de serviteur. Être chrétien, c'est vivre le Christ, ce Christ qui se rend présent dans son Eucharistie et qui nous invite à le rejoindre. C'est pour cela que la messe est nécessaire, comme un certain nombre de gestes, de paroles, d'attitudes sont nécessaires pour que l'amour existe entre deux êtres humains. Le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il aspire à aimer, à être aimé, qu'il cherche l'amour vrai, celui auquel il peut se fier absolument, qui culmine dans le Christ crucifié, dans son Eucharistie, pour nous nourrir de son amour, pour une vie plus donnée.